Dans le passé, les fantômes n'apparaissaient qu'occasionnellement dans des incidents étranges, certains bénins, d'autres, au contraire, dangereux. Il y a 100 ans, le pouvoir des esprits fantômes s'est considérablement accru et ils ont commencé à tuer des gens pour le plaisir. L'héritage de la Terre a été fortement réduit et ceux qui sont restés ont à peine pu survivre. Jusqu'à ce que les maîtres des esprits fantomatiques apparaissent. Ils ont un potentiel fantomatique et sont capables de contrôler et de combattre les fantômes. Chaque fantôme est relié à son guide, un objet spécial. Ce n'est qu'après avoir passé la cérémonie des 100 jours fantômes que ceux qui auront été choisis par leur esprit fantôme pourront entrer à l'académie et s'entraîner pour devenir un maître des esprits fantômes. Après une brève introduction, l'action s'est déplacée dans l'une des académies où les élèves étaient très nerveux. Quelqu'un a dit qu'une personne moyenne devrait avoir au moins 10 enfants avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Mais le gars a répondu que ce n'était pas si effrayant, parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout de la cérémonie, Soudain, quelqu'un est entré dans le hall, et le type derrière le bureau, Ling Feng, a décidé qu'il était temps de changer de vie. Détournant son regard de l'homme, il se remémore les événements qui se sont déroulés il y a 10 ans. Le père et la mère de ce garçon l'ont jeté à la rue parce qu'il était devenu un objet à l'esprit très fort. Les tyrans de l'école l'ont également malmené, car l'objet n'avait même pas un sou. Mais alors qu'il l'injuriait, il s'est soudain levé et a commencé à essuyer le sang En s'approchant et en frappant l'une des brutes, il a dit qu'il n'était pas une ordure. C'est à cause de ce genre de souvenir qu'il a senti qu'il devait devenir plus fort. Le garçon a détourné les réflexions de Lina et a toussé de manière démonstrative. Après s'être présenté, il a indiqué qu'il était l'examinateur de la cérémonie. Il a immédiatement invité tous les élèves à lui montrer leurs objets spirituels. Toute la classe a commencé à sortir divers objets spirituels, du kunai à la chaîne. Il leur a ensuite demandé de canaliser leur énergie spirituelle vers COS. Ling Fei était inquiet car son objet avait l'air étrange et il pensait qu'il ne pourrait pas accepter son énergie. L'examinateur a porté une main à son menton et a ajouté qu'après une longue période d'éducation, il était temps de libérer son esprit fantomatique. Soudain, l'un des bols de la table des disciples s'est mis à trembler violemment. Au bout de quelques secondes, elle s'est remplie de sang, ce qui a effrayé les élèves. Tous les objets de la classe ont commencé à réagir aux actions de l'enseignant. Par exemple, l'objet de cette fille s'est échauffé, mais l'arc Lina n'a toujours pas réagi. Le professeur a demandé le silence dans la classe et a déclaré que la réaction apparaissait sous le contrôle de son aura, ce qui signifiait que leurs fantômes étaient déjà... Tout le monde s'est emparé de ces objets et a regardé ce... L'enseignant a également ajouté que ceux qui n'ont pas développé un esprit peuvent être libres de le faire. L'homme paniqué a dit que ce professeur n'était même pas humain et qu'il n'avait donc pas besoin de l'écouter, et Lin a pensé au fait que cette personne en papier remplaçait probablement son vrai professeur. Dans le même temps, son sujet n'a pas réagi de quelque manière que ce soit aux bouffées d'énergie. L'une des brutes a dit qu'une telle chose était tout à fait normale pour un enfant d'un orphelinat comme Lin. Il a également ajouté qu'un tel être humain sans valeur n'a pas le droit de frapper les élus. Se tournant vers la jeune fille, il lui dit de se tirer enfin d'ici elle aussi. Elle a déclaré qu'il n'allait certainement pas bien se porter lorsque l'enseignant est apparu dans son dos. Il l'a percé à jour d'un regard qui l'a fait se lever légèrement en l'air. Alors qu'elle s'effondre, épuisée, un silence sépulcral règne dans la salle. Lin a pensé au fait qu'il s'agit très probablement du pouvoir d'un maître fantôme. L'enseignant a déclaré que ceux qui n'avaient pas réveillé leur esprit devaient quitter la classe immédiatement. Comme Fei faisait partie de cette liste, il s'est lui aussi éloigné pendant que la brute... Lorsqu'il est sorti, il a entendu un professeur dans la salle de classe derrière lui qui décrivait une technique pour invoquer. Et en regardant son arc, il n'arrivait pas à croire qu'il ne pouvait vraiment rien y faire. Les enfants de la classe commencent à s'y retrouver et à faire appel à leurs compagnons. Mais soudain, ils se sont tous retournés en entendant un cri aigu venant de l'autre côté de la salle de classe. Un horrible esprit en forme de lame plane près de la brute qui demande de l'aide. Tout le monde s'est rendu compte que son compagnon spirituel était un mauvais esprit. Après cela, il a été couvert d'ampoules et a été possédé par le même esprit. Il s'est mis à poursuivre ses victimes dans la salle de classe, sans aucun contrôle sur ses actions. Et lorsqu'il a blessé l'un d'entre eux, de l'énergie violette a commencé à suinter. Les élèves ont compris qu'ils devaient sortir de la salle de classe en courant. L'enseignant se tient tranquillement à l'écart sans intervenir. En sortant de la salle de classe en courant, il aperçoit le personnage. Sans réfléchir, la brute brandit sa lame et fonce sur lui. Le système d'Ura a été activé. Nous avons détecté La silhouette d'une jeune fille aux cheveux blancs commence à se... Le système s'est activé et a défendu son maître contre la lame. Se couvrant le visage de la lumière avec ses mains,
il n'arrive pas à réaliser quel genre de fille est apparue. Un esprit fantôme de rang F est invoqué. Une jolie fille au regard froid a bloqué un coup. Le héros a pensé qu'elle ne pourrait pas encaisser un autre coup et a décidé de la renforcer. En utilisant l'amélioration, le niveau du compagnon est passé au rang E et il est devenu lui-même plus fort. Il se tient debout et observe la bataille qui se... Donner un nom à un compagnon lui permettra de mieux communiquer et de personnaliser la relation. En pensant au nom de sa compagne, il se souvint de la jeune fille et l'appela Tontonton. Elle rayonnait d'une aura bleue, ce qui ne signifiait qu'une chose, que le nom avait été donné avec succès. La brute n'a pas apprécié d'être protégée par son compagnon, elle s'est encore plus... Dans la colère de son corps, des yeux démoniaques ont commencé à apparaître, le rendant encore plus vicieux. Le professeur sort de la classe en courant et demande à tout le monde de se tenir derrière lui alors que la brute, prenant des forces grâce à ce renforcement, il a pris une chaise dans la salle. Comme Tontonton est encore faible, il a décidé de ne pas utiliser son pouvoir et de se battre lui-même contre... Même s'il est devenu un maître de l'esprit fantôme, il ne peut compter que sur lui. Alors qu'il esquivait la lame, il remarqua que non seulement sa vision était meilleure, mais que son temps de réaction... Il a frappé la lame avec la chaise. La chaise a traversé la lame en espérant la blesser d'une manière ou d'une autre. Cependant, l'esprit maléfique a facilement brisé la chaise de l'attaquant et est passé au... Sans perdre de temps, il contre-attaqua immédiatement Ling Fei par derrière. Il s'est rendu compte que l'attaque était trop proche et qu'il ne pouvait... Soudain, son compagnon spirituel lui a sauvé la vie en le protégeant de la lame avec sa propre main. L'arrêtant à quelques centimètres de son visage, il se tourna vers Tonton Zéro, qui ne s'attendait pas du tout à une telle... Après cela, elle a soudainement déversé une aura rouge, et comme si elle était entrée dans... Elle s'agrippa à la lame et la brisa facilement à main nue. Tout son corps a changé et a pris une teinte rouge, et une énergie incompréhensible est apparue près de sa main. Lin a immédiatement réalisé que son esprit venait d'entrer dans un état... Tonton a tendu le bras et donné une bonne gifle à l'agresseur. Ensuite, elle brandit son deuxième poing, tandis que sa première main limite la force de la brute, et en quelques secondes, il l'a envoyé voler loin de cet endroit. Lorsqu'il a perdu connaissance, l'esprit qui s'était emparé de son corps a immédiatement commencé à s'évaporer. La première bataille a été achevée. Les compétences du compagnon et de la ligne elle-même se sont... Il s'est rendu compte que Tontonton augmentait son niveau d'une manière différente de celle expliquée. Alors qu'il donnait l'ordre, l'esprit de la jeune fille commença à revenir à son... L'état diabolique du compagnon utilisait trop d'aura. D'autres élèves de l'académie ont commencé à s'approcher et à se demander qui était leur héros. Même le professeur a fait l'éloge de Lina, disant qu'il était très... Depuis la fin de la cérémonie, tous les élèves sont devenus des apprentis pour les maîtres de l'esprit fantôme. Ils devaient faire leur rapport à la ville extérieure après-demain, et pour aujourd'hui, c'était fini. Les étudiants ont unanimement répondu qu'ils avaient compris et qu'ils étaient prêts à remplir les conditions requises. En quittant les lieux, le professeur fut une fois de plus surpris de voir que Ling Fei, pour sa première invocation, était déjà capable d'invoquer un esprit de rang E. En le regardant dans les yeux, il est devenu très curieux de savoir qui il était vraiment. Le lin lui-même a pensé à évoquer son tonton. Il allait devenir le plus grand maître des esprits fantômes et s'élever au-dessus de tous les autres. L'action s'est déplacée dans l'ancien quartier du centre-ville de Louis. Lin Fen était allongée sur son lit et essayait de parler à Tonton. Lorsqu'il l'a appelée à nouveau, elle a commencé à être appelée dans ce monde. Dès qu'elle est arrivée, la température a commencé à baisser. Ling Feng l'a félicité pour son bon travail aujourd'hui. Mais Tontonton ne lui a rien répondu et a continué à garder le silence. Il lui a demandé si elle avait une conscience ou si elle l'obtiendrait après une sorte de... Ensuite, il a reçu une notification indiquant que son niveau avait légèrement augmenté grâce à l'interaction avec le compagnon. La première chose que Len Fen a voulu faire a été de comprendre le fonctionnement du système des... En caressant Tontonton, il a acquis un peu plus d'expérience, bien qu'il ne puisse pas la toucher. Ensuite, il l'a fait asseoir devant lui et a commencé à lui donner des instructions. Ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, même à regarder des films. Et tout cela a élevé. Ils se brossaient les dents ensemble et se lavaient le visage le matin. Pendant toute la journée, ils gagnent plus 50 d'expérience d'esprit fantôme et plus tant de réciprocité de compagnons. Alors qu'il se détournait, un étrange sentiment d'observation ne pouvait le quitter. Le jour suivant est arrivé et Lin Fei a commencé à être reconnu dès l'entrée de l'académie. Les garçons chuchotaient et pensaient
qu'il était très fort. Alors qu'il avance, un homme en cape invite tout le monde à monter à bord. Les élèves se sont alignés à l'extérieur de la voiture, attendant leur... Une fois assis, l'un des élèves a remarqué un esprit à l'intérieur de la voiture et en a été effrayé. Ling Fei s'est rendu compte que, puisque son sujet ne réagissait en aucune façon, cela signifiait que CS fantôme ne représente... Au moins, celui qui est assis à côté de lui n'a pas d'intention malveillante. Leur mentor les a informés qu'il n'y avait pas lieu de craindre les fantômes ici. La ville extérieure est pleine d'esprits, mais presque tous sont inoffensifs. Il faut donc les ignorer. L'homme a ajouté que les gens peuvent parfois être bien plus effrayants que les fantômes. Leur véhicule a alors démarré et a commencé à traverser le... Et quelques heures plus tard, ils arrivèrent sur le site au centre de la ville de Louis, la 4e. Après avoir présenté un laissez-passer à l'entrée, leur voiture a été L'ordre a été donné d'ouvrir le portail, où la voiture transportant les étudiants étant... Elle avance rapidement dans un long tunnel au bout duquel se trouve une lumière. L'un après l'autre, les élèves ont commencé à regarder derrière lui un immense mur d'or. Le fait est que l'or est le seul obstacle que les fantômes n'ont pas pu franchir. Le bus est arrivé à nouveau sur le site et a ouvert la porte au... Le mentor a indiqué qu'ils étaient arrivés et que tout le monde devait sortir. Un groupe d'étudiants a commencé à sortir de la voiture un par un. Lorsque Ling Feng est sorti, il a immédiatement jeté un coup d'œil à l'objet principal de une grande statue d'homme. Mais il se demande aussi s'il y a beaucoup de fantômes dans cette ville. On lui répondit qu'ils étaient très nombreux et de classes différentes. Remarquant les travailleurs, Lin Feng a déclaré que ces personnes de plus de 40 ans n'ont pas de capacité de reproduction, ce qui est la seule raison pour laquelle elles ne peuvent venir. Les étudiants des autres facultés ont rapidement reconnu le célèbre tueur d'esprits maléfiques. Soudain, un ruban rouge foncé est apparu dans le ciel et s'est enroulé près du sol. C'est un enseignant qui se réjouit de leur nouvelle rencontre. Il a dit à tout le monde d'aller le voir et d'obtenir une carte avec un traceur, puis de trouver un... Toutes les maisons d'ici ont été scellées par des fantômes. Et quiconque parvient à les vaincre peut... Lorsque le Lin a été informé des règles, il s'est rendu compte qu'il n'avait qu'1 jour pour s'y conformer. Soudain, il y a une fille derrière lui qui l'appelle depuis un certain temps déjà. Elle lui a demandé s'il voulait rejoindre leur groupe. Mais il s'est immédiatement retourné et a dit qu'il voulait toute la maison pour lui. Alors, c'était assez humiliant pour elle, car aucun homme ne l'avait jamais repoussé. Le membre de ce groupe a déclaré que la Lin FN n'allait pas dans la bonne... L'endroit était un carré d'hôtel particulier dont la plupart des maisons. Fei s'est rendu compte que l'aura des fantômes ici était très différente de ce qu'il avait imaginé. Lorsqu'il a demandé de l'aide à un vieil homme de la région, celui-ci lui a Il a ajouté qu'en 10 ans, personne n'a pu nettoyer le manoir. Mais Ling Feng était surpris, car il s'attendait à ce que l'on essaie au moins de... L'étranger a répondu que ce n'était tout simplement pas possible. Fei comptait sur l'expérience accumulée pour pouvoir utiliser ce système. Après cela, il a décidé d'utiliser la pilule de l'esprit fantôme et d'augmenter le niveau de ton. L'homme a crié et a dit « Lin Feng va vers une mort certaine ». Lui, en revanche, pensait au fait que son fantôme aurait pu entrer là en mode robe rouge. Elle serait alors au niveau d'un esprit maléfique de rang C en général. En marchant dans le couloir, il chercha les esprits, se demandant où ils se cachaient. Un grand escalier rouge se déploie devant lui. En levant les yeux vers le sommet où se trouvait la silhouette noire, il s'est rendu compte que quelqu'un... Ling Feng s'est immédiatement mis à courir vers cet esprit. Mais lorsqu'il monta à l'étage, il ne vit pas le mauvais esprit, car il avait disparu quelque part. Fei a entendu quelque chose dans la cuisine en train de couper des légumes. Il a donc pensé que l'esprit pouvait être... On entendait aussi les bruits des servantes et des cuisinières qui portaient... Il a ensuite fait irruption par l'une des portes, mais dès qu'il y est entré, le son a de nouveau disparu. Soudain, le plafond de la pièce s'est mis à scintiller et un couteau est apparu au-dessus. L'esprit voulait l'attaquer de façon inattendue, mais Ling Feng a réussi à invoquer Tonton qui l'a protégé. En la voyant, l'esprit maléfique a immédiatement reculé d'un pas vif. Il a commencé à s'éloigner d'elle en courant pour que Tonton le suive et laisse Lina derrière. Cependant, il a crié son nom à haute voix parce qu'il sentait l'énergie des nouveaux esprits. C'est à ce moment-là que l'équipe a été attaquée par des... En esquivant l'attaque, il s'aperçoit que les esprits lui ont bloqué le passage. 3 pièces étaient présentes dans la pièce en même temps, alors qu'il était laissé. Ling Feng était choqué qu'il y ait autant d'esprits, car on lui avait dit qu'il n'y en aurait qu'un seul. Il s'est également rendu compte qu'il ne pouvait même pas invoquer un esprit fantôme au milieu. C'est alors qu'il s'est brusquement assis sur le sol et a pris une position de départ basse. En poussant du pied, il doit s'accélérer le plus possible.
En sautant sous l'esprit de la porte, il réussit à sauter en avant. Heureusement, il a amélioré son corps, ce qui lui permet d'être... Soudain, les fantômes se sont évaporés et seuls les vêtements sont restés. Cela pourrait signifier que les fantômes n'apparaissent que lorsqu'il entre dans la pièce. C'est ainsi qu'il est révélé. Mais alors, ces fantômes ne sont pas le corps principal de l'esprit. En sortant, les esprits ont à nouveau complètement disparu. Ling Fei réalisa que si l'esprit essayait de l'attirer dehors, Tong Tong était maintenant en danger. Il sort de la chambre en courant et se dirige rapidement vers... En courant dans le hall principal, il lui a crié que c'était un piège et qu'elle devait s'enfuir. Le fantôme du dessus était le plus agile, ce qui pourrait signifier qu'il était le corps principal. Ling Feng saisit sa lame, se préparant au combat. Il s'élance sur eux comme un éclair et poignarde le corps avec la dague. Cependant, cette grève n'a pas eu d'effet, bien qu'il s'agisse d'or. Le fantôme continue de courir après lui, tandis que Ling Feng, mais en se déplaçant soudainement dans une autre pièce, cet esprit s'est également Les autres fantômes présents dans le hall d'entrée ont tourné leur attention vers ceux et ils l'ont tous pris d'assaut et ont décidé de se jeter sur lui. Puisqu'il avait l'attention de tout le monde, il pouvait à nouveau crier « Tonton ». Il lui a donc ordonné de retourner dans l'objet. Après quoi, elle a commencé et finalement, son corps entier est revenu dans... Au même moment, Ling Fei fit un nouveau bond vers l'arrière. Pour sortir de la salle et se débarrasser de la foule, il saute rapidement du balcon alors que l'esprit à la lame réapparaît dans cette pièce. La distance étant très longue, il se préparait à un atterrissage brutal. Cependant, le plancher en bois n'a pas résisté à un tel saut et l'a traversé. Lorsqu'il ouvre ses yeux plissés, il ne se rend pas immédiatement compte de l'endroit où il se... Ling Feng s'attendait certainement à ce que les choses soient difficiles avec les esprits maléfiques du S-rang. Il a levé la tête lorsque le mot « ton, ton, ton » a été prononcé. Elle a tendu les bras pour le protéger du monstre à tentacules qui se trouvait de... Il s'agit de l'esprit du rang S, incapable de bouger et absorbant les âmes, capable de les contrôler dans les... Ling Feng fut choqué de réaliser qu'il s'agissait du corps principal. L'un des tentacules du monstre s'est immédiatement dirigé vers lui. Mais Tonton a réagi rapidement et les a abattus, se protégeant ainsi que Ling Feng. Cependant, comme elle ne pouvait réparer absolument rien, elle a tout de même été touchée. Ling Feng n'a pas perdu de temps et a décidé d'aider également son compagnon. Il coupe immédiatement l'un des tentacules contre lesquels la lame a fonctionné. En s'approchant d'elle, il a fait de son mieux pour la protéger des attaques. Mais en manquant l'un de ses tentacules, Ling Feng s'est retrouvé pris au pied. Le monstre l'entoure de ses bras et commence à le traîner vers lui. Ton Ton voulait aider, mais le nombre de tentacules devenait de plus en plus important. Lina a commencé à absorber le corps principal de l'esprit maléfique. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, car il sentait son corps devenir... À ce moment-là, à l'extérieur du manoir, le professeur apprit de son grand-père que Ling Fei était entré seul. Après cela, il s'est immédiatement précipité à l'intérieur de la maison. Ling Feng est déjà presque complètement entré dans le corps spirituel de rang S. Enfin, il a tendu la main en direction de Ton Ton Ton, essayant de demander de l'aide. Soudain, ses yeux s'emplissent d'une couleur flamboyante. Elle s'est mise en mode robe très rouge, et comme elle se rapprochait, elle voulut lui prendre la main. Elle y parvint cependant et commença à le serrer. Mais au lieu de se retirer, elle a décidé de se rapprocher. En le serrant dans ses bras, elle a rampé à travers le... Et dès l'intérieur, elle lança ses attaques d'énergie rouge. L'enseignant a remarqué le rayonnement rouge provenant du sous-sol et a déclaré que tout cela était... Il est immédiatement descendu dans le trou fait par le linôme. Devant lui, l'enseignant a vu un énorme nuage de poussière et des marques d'attaque rouge. Tonton, même le grand-père à l'extérieur, a senti que quelque chose changeait à l'intérieur. Le professeur a tendu le bras devant lui pour voir ce qui s'était passé juste devant lui. Ling Feng et Tong Tong, qui venaient de tuer instantanément l'esprit de Rang Se, étaient là. La compagne disparue s'est serrée contre son maître, à qui elle avait sauvé la vie. Après quelques secondes, elle est revenue à son sujet. Pour chaque bataille gagnée, l'expérience de l'esprit fantôme est augmentée de 1-2 ans. Le professeur a décidé de ne pas déranger le gagnant et a immédiatement commencé à vaporiser sa technique. L'endroit où elle s'est déplacée était la main de la fille qui a créé cette flamme bleue. C'est le chef de la guilde qui a été stupéfait par les résultats. Elle s'appelait Ian et était également le chef du département de la ville de Louis City. Elle a dit que le jeune garçon Ling Fei est très unique. Recevoir un esprit fantôme aussi rare est une incroyable bénédiction. Mais Ian a ajouté que ce n'était pas si simple avec son potentiel et que c'était peut-être une... Cependant, son serviteur a déclaré que les structures physiques n'ont aucun moyen d'entrer dans la... Le fait est que les personnes dotées d'une structure physique ont un talent incroyable et sont capables d'apprivoiser de nombreuses âmes fantomatiques. Au début de l'ère chaotique,
Seuls ces personnes pouvaient devenir des maîtres de l'esprit fantôme. Cependant, dans de nombreux Xia, ils n'ont pas vécu longtemps, car ils sont morts de divers fantômes. Lorsque Ling Feng est sorti du manoir, ce grand-père l'a déjà salué comme un homme de talent. Il l'a également félicité pour sa réussite à la première étape de l'examen et lui a remis les clés de la maison. Lin Fen se rend à l'inscription, où les personnes dans la file d'attente discutent de divers sujets relatifs derrière lui. Les gars discutaient de la façon dont l'un des étudiants avait failli être Le type de la réception a demandé un nom en Lin Feia et a demandé de fournir des clés. Lorsqu'il a vu les clés du manoir devant lui, il n'en a pas cru ses yeux. Choqué, il lui demande si Ling Feng a vraiment tué l'esprit maléfique du manoir. Les gars dans la foule ne s'attendaient pas non plus à trouver quelqu'un d'aussi fort dans cette file d'attente. Il a été informé qu'il avait été enregistré et qu'il avait reçu son numéro d'identification. Il y avait 10,000 points en guise de paiement pour l'hébergement, et à partir de maintenant, il devait les gagner lui-même. Ling Feng remercie brièvement l'employé de la réception et lui dit qu'il a tout compris. Les filles à l'arrière étaient ravies de l'ampleur du score obtenu par Lin Fen, qui n'avait que 300. Il s'est ensuite tourné vers Tonton et lui a demandé de se... Lorsqu'elle s'est présentée devant lui, il l'a remerciée pour son travail. Après l'avoir caressée, il a dit qu'ils avaient été bien récompensés et qu'ils pouvaient... Elle a ensuite hoché la tête en entendant les mots « Lina ». Fei a été choquée qu'elle ait réagi à ces paroles et a pensé qu'elle avait peut-être une conscience. L'action s'est déplacée à l'extérieur de la ville, dans la rue Suzuka. L'assistant vocal du bus annonce l'arrivée à l'arrêt de rue. Lui et Tonton sont descendus à cet arrêt et ont regardé autour. Devant eux se trouvait un magasin dont l'enseigne indiquait « No holds barred ». Tous les coups sont permis. Lin a déclaré que même s'ils ont beaucoup d'argent maintenant, cela vaut la peine d'économiser et de n'acheter que le strict nécessaire. Il y avait une pénurie dans la ville, de sorte que même les draps de lit coûtaient jusqu'à... Il s'est dit qu'il ferait de toute façon chaud en dormant sous une couverture et que ce n'est... La vendeuse s'est retournée et a demandé si tout était à lui. Il y avait là Ton, qui ramassait toute une montagne d'objets. Avec un gros soupir, il a dit que bien sûr, ils avaient aussi besoin de... Après avoir tout payé, il a dû débourser 639 crédits. C'est alors que Tonton est arrivé avec un autre chariot plein de provisions. Au rayon habillement, elle avait également pris un tas de vêtements, dont certains ne lui allaient qu'à elle. Lin Fei a abandonné quand même dans le rayon des armes. Tonton a trouvé ce que je voulais acheter. L'inventaire étant plein, le système demande de payer 500 crédits supplémentaires pour l'agrandir. Le soir venu, les garçons retournent enfin à leur manoir. Lin tirait un énorme chariot et a dépensé 9174 crédits pour des achats. Bien qu'il ait dépensé la quasi-totalité de son argent, le sourire Tonton lui fait plaisir. Elle avait l'air heureuse lorsqu'il répondait à tous. Ils ont atteint la maison et Lin s'est allongé sur une chaise longue au premier étage de la demeure. Il a estimé qu'il était urgent de mener à bien de nouvelles missions, faute de quoi Lorsque Lan a voulu faire une mission plus difficile que celle des débutants, il a été très surpris de voir que quelqu'un l'avait déjà fait. Le lendemain, l'action s'est déplacée dans une ville alimentaire. Il s'agissait de la première ligne de défense de la ville, et il n'y avait donc pas beaucoup de monde. De nombreuses forteresses situées à l'extérieur de la ville sont gardées par des maîtres spirituels fantomatiques. En entrant dans l'une des salles où se trouvaient les travailleurs, il a voulu leur poser quelques... Le fait est qu'il est venu ici pour enquêter sur l'affaire de la disparition de nourriture et qu'il se demandait si Ling... Ils ont rapidement accepté et lui ont fourni une carte qu'il devait suivre jusqu'à l'endroit où se trouvait... Le fantôme de cet endroit étant difficile à attraper, ils ont prévenu qu'il pourrait rester dans les parages pendant quelques... Ling Fei a répondu brièvement qu'il était d'accord et a poursuivi son chemin. Bien sûr, les ouvriers n'étaient pas sûrs que ce gamin soit capable de gérer un... Les villes utilisent des mécanismes spéciaux pour les disperser et obtenir au moins une demi-heure de lumière par jour lorsque les fantômes se cachent. Cette période est appelée période de sécurité. Dans les bois, un drapeau indiquait la direction à prendre. L'endroit était bien caché et les gardes ont été surpris de le voir. Les gardes l'ont heureusement salué dans l'espoir qu'il s'occupe des prêtres. La deuxième installation de stockage des aliments était très... Le garde explique que la grotte est plus grande qu'elle n'en a l'air et qu'elle peut protéger de nombreuses personnes. Ling Feng a décidé d'aller inspecter tout ce qui se trouvait dans la grotte pour prendre d'eau. Le fantôme de la faim ne fait pas de mal aux gens, mais il dévore les réserves de nous. Le maître des esprits est venu avant, mais le fantôme se cache lorsque quelqu'un entre dans la grotte. Ling Feng a crié Tonton pour chasser le fantôme.
Tonton est apparu dans toute sa splendeur. Les gardes sont manifestement surpris par son appel. Ling Feng a demandé à Tonton de trouver l'aura du fantôme. Au même moment, elle s'aperçoit que le fantôme à l'extérieur, elle se tourne vers la fille rouge. Une coupure noire a commencé à apparaître sur mon front. Elle a ouvert son troisième œil. Un œil noir. Ling Feng a été fameusement surprise par le troisième œil, pensant qu'elle avait découvert une nouvelle. Tonton regardait la sortie. Les gardes ont pensé que le fantôme pourrait être là. Elle a pointé son doigt en direction de l'entreprise. Pointé du doigt, l'un des gardes. La poche du garde a commencé à faire des bruits étranges et à briller en vert. Ling Feng pensa que le fantôme de la faim se cachait peut-être dans sa... Le corps tordu du garde commence à se transformer en zombie. Ils sont restés là, ne comprenant pas ce qu'ils devaient faire dans une telle... Ling Feng décida de ne pas rester longtemps debout et lui donna un coup de poing au visage de toutes ses forces. L'impact violent a projeté le zombie de l'autre côté de la voûte. Le zombie enragé a rapidement retrouvé son sang-froid et s'est élancé vers la ligne. Ling Feng se doute qu'il n'est pas un zombie, qu'il est possédé par un fantôme. Il a renforcé son corps 2 fois. Une personne normale recevrait des dommages critiques d'un... Alors que Ling Feng restait pensif, son compagnon entra brusquement dans la mêlée. Au même instant, elle le saisit. Il a commencé à faire des gargouillis. Tonton! Elle a ouvert la bouche et a enfoncé sa main jusqu'au fond de sa gorge. Elle a saisi le fantôme par la tête et a commencé à le tirer hors de... Le fantôme s'est rendu compte qu'il n'avait nulle part où aller et a décidé de se libérer du corps. Dès qu'il s'est libéré du corps du gardien, il a ouvert la bouche et a commencé à aspirer tout ce qu'il y avait. Après toutes ces actions rapides, ils sont restés là, ne sachant que... Elles sont allées directement dans l'estomac du fantôme. Il se trouvait sur le territoire du fantôme, qu'il contrôle entièrement. Seuls les fantômes de haut rang peuvent... Tonton se tient debout, réfléchissant à son... Les bouches du territoire fantôme ont commencé à les engloutir. Une langue violette s'est enroulée autour du corps du garde. Il l'a traîné jusqu'à ses mâchoires. Ling Feng tenta de l'attraper pour le sortir de là, mais il était trop tard. Au même instant, la jambe gauche de Line est saisie par la bouche du monstre. Ling Feng n'a même pas eu le temps de remarquer qu'il s'est approché de lui si rapidement qu'il a sorti un couteau et l'a planté dans son... Il essaie d'attraper sa jambe avec sa main et son couteau. Soudain, des griffes rouges sortent. Il y a des bandes rouges sur toute la zone. Je les découpe. Tonton a réussi à détruire la zone à temps pour sauver son maître. Ling Feng expira. Il n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait détruire le territoire des fantômes. L'inquiétude pour son maître se lit sur son visage. Ling Feng lui a caressé la tête pour qu'elle se calme et ne s'inquiète pas. Entrée de la Food City Authority. Les travailleurs ont demandé en se moquant s'il s'était dégonflé et s'il était revenu en courant avec... Le travailleur a été choqué d'apprendre qu'il avait déjà terminé la mission. Un employé est venu confirmer que l'aura du fantôme avait disparu. Le travailleur a commencé à s'excuser de ne pas l'avoir apprécié, de sorte que S et crédits seront crédités. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont été informés qu'ils avaient reçu 15000 points. La notification est arrivée, vous devez améliorer Tonton au rang C en 3 jours, la récompense sera la capacité ville extérieure, quartier résidentiel des maîtres de l'Est. Des jeunes étaient assis autour d'une table et discutaient du fait que, ces derniers jours, quelqu'un avait repris le règlement de la nain, le fantôme de la liaison. Le fantôme d'une femme, l'orphelinat, le fantôme à 3 yeux d'un enfant. La cave, le spectre de l'ivresse. Ling Feng a réussi à élever le niveau Tonton en 3 jours et a reçu des récompenses. Il s'est assis en méditation et son corps a été multiplié par 5. Il se demande de quoi son territoire est capable et à quoi il ressemble. Il a décidé d'essayer de l'activer. Deuxième ligne de défense, une ville appelée Heiyu, quelque part dans les monts. Une équipe de chasseurs se cachait à la recherche d'un fantôme de rang fort. Baldi a dit qu'il passerait à l'attaque et qu'il trouverait et disperserait le territoire. Ils sont entrés dans les quartiers du fantôme. Il a commencé à chercher le fantôme dans toutes les pièces de la... Une fois qu'ils sont tous partis, il y a une dernière porte qui pourrait se cacher. D'un pied, ils font irruption dans la pièce où les attendent. Ils ont paniqué en entrant dans la pièce. Une robe de mariée rouge, unie. Ils ont eu une crise cardiaque. Ce n'est qu'une robe. Le chauve à moustache a dit que c'était suspect. Ils restèrent là, pensant qu'ils se cachaient peut-être quelque part à l'extérieur, et que si l'esprit maléfique était ici, Le chasseur à lunettes se regarde dans le miroir et est choqué par ceux qu'il voit. Il aperçoit la silhouette d'une jeune fille. Elle a dessiné un signe de fantôme. Un groupe de chasseurs a tenté d'appeler leurs compagnons, mais ceux-ci n'ont pas répondu à l'appel. Le troisième chasseur n'a pas non plus invoqué de suppliant. C'est peut-être le territoire fantomatique qui rompt le lien entre l'esprit fantomatique et le magicien.
Ils ont compris qu'ils étaient en danger et ont commencé à s'enfuir lorsque la porte a claqué devant eux. La silhouette d'un prisarque apparaît. Des cris de douleur s'élèvent autour de lui. Le lendemain matin, ils ont trouvé leur cadavre. Le capitaine est allé voir qui c'était. Et il s'est avéré qu'il s'agissait de joueurs. Ils suivent ce fantôme depuis un demi-mois. Il est probablement à la recherche de quelque chose. À l'intérieur de la... Le capitaine a demandé ce que ce fantôme cherchait. Mais la jeune fille ne savait pas quoi. Ce fantôme est doué pour se cacher et se déplace toujours. Récemment, il y a eu beaucoup d'emplois de rancés. Lin FN. Je me suis demandé ce qu'il était advenu des maîtres, car il a décidé de tester ses capacités tonton et s'est rendu dans la forêt pour accomplir une... En s'enfonçant dans les bois, il a trouvé les cadavres de fermiers qui travaillaient non. En regardant ces cadavres, il s'est dit qu'il s'agissait peut-être du fantôme. Après une heure d'errance dans les bois, il aperçoit un autre homme mort. Il a eu l'air d'un homme mort dès qu'il est entré dans la forêt. Un grand bruit retentit derrière lui et il se retourne brusquement. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu un grand nombre de personnes mortes suspendues à l'arbre. Il s'agit peut-être d'une zone fantomatique qui ressemble exactement à... Il était attiré par un fouet de cheveux, mais il ne pouvait. Au même instant, il est pris à la gorge et commence à l'étrangler. La main de Tontonton a réussi à attraper la corde et à la retirer de son cou. Ling Feng pensait qu'il s'agissait d'un fantôme vicellinaire. Il utilise une corde spéciale que les gens ordinaires ne peuvent pas attraper, mais le fantôme, les gens ordinaires ne peuvent pas lui tenir tête. Et il contrôle les... Il a demandé à Tonton de l'aider à les tuer le plus rapide. En entendant l'ordre, elle a activé le berserker et a brisé les liens du fantôme. Les bêtes mortes se sont précipitées sur eux, espérant les tuer. Ton. Elle n'a même pas eu besoin de lever la main pour le dire, mais elle les a brûlés. Ling Feng a reçu une corde de fantôme en cadeau et a été contrarié par le fait que le fantôme était si faible. Il a eu la chance de recevoir en récompense un anneau et une corde, qui peuvent être vendus. Ville extérieure de... Les gens murmuraient qu'un fantôme puissant était apparu dans la ville et que des maîtres principaux avaient été envoyés à sa recherche. La rumeur veut que Ling Feng soit un véritable génie puisqu'il a obtenu le manoir du... L'homme en robe demande à l'autre ce qu'il pense de Ling Feng. Si les rumeurs sont vraies, ils sont prêts à tuer Ling Feng et à prendre son esprit pour le vendre. Quartier résidentiel de Gokiji. Les tueurs ont trouvé l'endroit où vivait Ling Feng et lui ont demandé quand il était chez lui, mais il a répondu. Ils décident de quitter la ville dans l'espoir de le retrouver. Ils ont une pochette spéciale pour attraper son esprit fantomatique. Pendant ce temps, Tontonton montait la garde à l'extérieur de la tente. Ling Feng demanda pourquoi elle l'avait gardé pendant tout ce temps. Mignon. Il ne savait pas si elle voulait être félicitée ou... Il s'est approché d'elle, lui a caressé la tête et la... En sortant son analyseur d'emploi, il a vu quelques notifications manquantes. La ville avertit que des personnes étranges le réclament et lui demande d'être prudent. Ling Feng pensait qu'il pourrait le trouver car il est le seul chasseur à l'extérieur de la ville. Quand il prend une mission, il y a un endroit écrit et c'est comme ça qu'il a été affecté au mont Tanshan. Ling Feng est parti dans l'autre direction. Arrivé à la carrière, il décide d'y effectuer une mission. Il n'y a pas de règle qui l'empêche de faire une quête et de la reprendre. La mission de Lin_FN sera un leurre au moment où les bandits découvriront qu'il se trouve à Tanshan. Ils ont couru aussi fort qu'ils le... Lorsqu'ils arrivent à Tangshan, ils constatent qu'ils sont arrivés plus vite que Ling_Feng et lui tendent une... À cette époque, Lin_FN se battait dans une carrière de donjon. Après avoir remporté une nouvelle victoire sur le fantôme, ils sont allés chez Lin Fen a demandé une récompense pour le nettoyage. Le grand-père grincheux ne voyait pas comment c'était possible si Dans son dos, Lin Fen a pris la mission et a montré le grand-père comme preuve qu'il ne mentait pas. Un site d'embuscade, Yuan. Ils ont reçu une notification concernant l'accomplissement d'une autre. Ils ont pensé que quelqu'un d'autre des maîtres était peut-être en charge. L'un d'entre eux décide de se rendre à la carrière pour voir qui a accompli. 2 heures plus tard, il a couru vers son grand-père et a commencé à lui demander qui avait détruit. Dans l'espoir d'obtenir des informations, il a commencé à menacer de chercher à savoir. Il a dit qu'il ne savait pas où il avait couru, mais qu'il savait dans quel... En apprenant cette information, il a jeté le grand-père à terre et s'est enfui à la recherche de l'enfant. Il pensait que de tels hommes n'étaient pas dignes d'être appelés maîtres spirituels. Le grand-père a raconté à Ling Feng que des gens venaient le voir et le demander. Au moment où Lin FN a terminé la mission, il a négocié 5000 points pour qu'on lui dise quand il viendrait le chercher. Les bandits le sous-estiment beaucoup. Tout se déroule selon le plan Lin Fen. Il est allé dans la grotte d'eau froide tuer le fantôme de l'eau. Ling Feng a ciblé le mont Tangshan pour tuer l'un des bandits pendant que l'autre se rend dans les eaux froides. Soudain, le tonton se réveille.
Elle l'a serré dans ses bras, il n'a pas réalisé ce qui l'enveloppait dans un territoire circulaire. Un fantôme puissant est passé. On pouvait lire dans le regard de Tauntaun qu'elle était effrayée et inquiète pour Ling Fen. Lin Fen a une nouvelle chance de gagner à la loterie. Il a acquis la capacité de récupérer des artefacts. Cette compétence peut être utilisée dans la Terre. Cette méthode nécessite également l'utilisation de la force Tauntaun. Il a pris la main Tauntaun, a posé la corde et lui a demandé d'y mettre toutes. Elle a pris ses pouvoirs et les a injectés avec succès. Reconstruit. Lin Fen était heureux que vous puissiez l'utiliser à l'avenir dans les batailles. Les silhouettes des hommes qui l'ont appelé au loin, ils se sont approchés et lui ont demandé s'il avait vu l'orbe rouge qui se disant qu'il était peu probable qu'il puisse voir car il était déjà mort. Ils demandèrent à Ling Feng de retourner à la ville, car il était dangereux d'être ici maintenant. Lin Fen se demande pourquoi le feu rouge que même Tauntaun craint est recherché par l'association royale. En supposant que cet esprit puisse arrêter la ville, c'est une bonne chose qu'il n'aille pas là où il va. Défense des frontières. Ils remarquèrent que les cadavres n'émettaient pas d'énergie fantomatique, ce qui signifiait « La commandante a recraché son café !» Son directeur pensait qu'elle buvait du café sans sucre, et il se trompait. Elle m'a demandé de mettre 10 cuillères de sucre sur elle. La vie est arrivée que l'esprit fort s'était dirigé vers Tangshan. Ils ont également vu un enfant marcher dans la direction où le fantôme a volé. Elle pense qu'il s'agit de Ling Feng et demande à l'école d'en être informée. À l'époque, Lin Fan cherchait à savoir où se cachait le... Il a supposé qu'il lui avait tendu une embuscade et qu'il était à la radio avec son frère, se plaignant de la raison pour laquelle Ling Feng ne venait. Lin Fen se tenait déjà sur le toit et écoutait leur conversation, ce qui a alimenté le moment de l'attaque. Le tueur a contacté l'acheteur du parfum et a découvert que Tauntaun pouvait se vendre pour 7 millions S. Ling Feng était en colère, ne croyant pas que ces deux ordures espéraient le tuer et lui prendre. Tauntaun n'en pouvait plus et s'est lancé à la poursuite du tueur. Ubia invoqua son esprit à tête de chat. Les esprits invoqués commencent à se battre entre eux. Alors que l'assassin recule, il sent quelqu'un derrière lui et se retourne. Ling Feng a préparé un couteau d'or et a commencé à attaquer. Il plonge le couteau en plein dans la poitrine du tueur. Voyant son maître mourir, le chat fantôme se rend. Une forte aura se répand partout. Le chat fantôme développe son territoire. Il se trouve maintenant en territoire ennemi exposé. Le chat fantôme invoque ses assistants qui se jettent sur Ling Feng. Tauntaun. Elle a commencé à réciter un sort complexe. Elle a invoqué un énorme dôme de feu. Ling Feng pensait qu'il s'agissait de son royaume fantôme. Le territoire du chat fantôme a commencé à se désintégrer à partir de la boule invoquée de Taun _. Son terrain ressemblait à un parc d'attractions. Lin Fen pensait qu'il s'agissait d'un terrain de jeu et Tauntaun est encore un enfant. Elle a appelé ses jouets à se battre, leur ordonnant de détruire leurs ennemis. Le tueur blessé n'en revenait pas de voir les jouets prendre vie. Un chat fantôme tente de lutter contre des hordes de jouets. Le tueur a déclaré qu'il s'était baissé juste à temps pour éviter les dégâts. C'est alors qu'apparaît un énorme clown avec de grands... La peur lui a fait perdre le pouvoir de parler et de bouger. Il est resté... Le clown l'a avalé. Le territoire du chat commençait à se désintégrer définitivement. Les domaines fantômes des deux parties ont commencé à disparaître. Lin Fen était surpris, car ils n'ont pas remonté la montagne. Ils n'arrivaient pas à savoir où ils se trouvaient, supposant qu'il s'agisse. Un chat fantôme passe à côté d'eux. Tauntaun n'a pas écouté Ling Feng et a couru après le chat. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne l'écoutait pas, supposant que c'était à cause des manigances de ce terrain. Un chat fantôme a volé dans un couvent. Il a également remarqué des chaussures qui voulaient sortir, mais qui, Tauntaun, a franchi le portail. Lin Fen a récupéré la corde fantôme. En lui passant la corde autour de la taille, il l'a tirée. Le violent mouvement de recul l'a fait tomber sur lui. Il lui a demandé si elle allait bien. Si elle s'était... Elle a réussi à obtenir ces mêmes chaussures. Pendant ce temps, le Légion royale poursuit un puissant fantôme. Soudain, le fantôme s'est... Ils ont pris peur et se sont préparés au combat. Mais il les a contournés et s'est dirigé vers le montagne Shan. Lin Fen a élevé Tauntaun au rang de B. Après avoir reçu une nouvelle mission me demandant de choisir un second compagnon. Lin Fen a choisi les chaussures rouges et a confirmé le choix de l'affectation. Il doit récupérer ses chaussures par tous les moyens possibles. Ling Feng fouille la zone sans trouver le cadavre du tueur. Après avoir trouvé le communicateur du tueur, il a eu une idée brillante de ce qu'il fallait faire. Après avoir caché les chaussures, il n'est pas nécessaire de changer le lieu de la bataille. La mariée a un lien avec les chaussures. Elle viendra bientôt à l'île. Il grimpe à un arbre et attend que l'ennemi s'approche. N'ayant plus beaucoup de force après les batailles, il décide de se reposer pour la... Le commandant a été informé que le garçon Ling Feng, qui est poursuivi par ce meurtrier, elle lui a envoyé un papier pour l'avertir de tout.
Il dormait profondément, la somalétique n'a pas pu le réveiller. Le professeur a commencé à me dire qu'il était en danger. Il est étonné que Lin Fen sache déjà tout. L'enseignant a demandé, en connaissant toutes les informations qu'il pense pouvoir les vaincre, il ne pourra pas le protéger, car le communicateur du tueur se met en marche et indique qu'il est près du pied. Un enseignant choqué a essayé de savoir ce qu'il allait faire. Le professeur ne comprenait pas pourquoi il était si calme. Son fantôme était... Il a été surpris par le taux de croissance, en supposant que l'esprit avait un corps cryptomorphe qui se produit. L'enseignant a voulu savoir quel était son plan et s'est vu répondre qu'il fallait simplement attendre. À ce moment-là, le tueur s'approchait déjà du point de rendez-vous. Ling Feng a écrit au tueur pour qu'il vienne. En s'approchant de l'arbre, il a commencé à appeler son partenaire, mais il n'a vu que la chaussure du fantôme. En embuscade, il le voit soulever sa chaussure. À en juger par la vitesse de la mariée, elle devrait bientôt être là pour attaquer. Tonton a découvert une barrière pour protéger Lin Feng. Au coucher du soleil, une étoile rouge est apparue et s'est rapprochée de plus en plus. Kubian ne s'est pas rendu compte de ce que c'était et a dégainé son épée pour se prendre. Une robe fantôme sans visage est apparue devant lui. Elle a immédiatement développé son territoire, construire une ville fantôme. Ling Feng n'a pas compris où le professeur était allé. Au même moment, une voix de femme l'interpelle de l'extérieur. La commandante et ses hommes lui viennent en aide. Elle lui a demandé s'il la reconnaîtrait. Lin Fen se prenait pour un homme de 40 ans. Elle s'est sentie gênée et a pris cela comme un compliment sur le fait qu'elle était jeune et dit « Ils lui ont dit qu'il était la cause du mauvais esprit et qu'ils allaient le purifier. Ils sont arrivés juste à temps pour lui permettre de terminer sa... » Lorsque nous sommes entrés dans le territoire du fantôme, La commandante leur demande de prendre leur temps et leur propose d'explorer la région avec l'aide de son esprit. Mais son avion s'est effondré, elle a donné l'ordre à tout le monde d'appeler les esprits. Aucun des gardiens n'a pu sentir leurs esprits. Le commandant donne l'ordre de quitter la zone hantée, tandis que les portes se referment devant eux. Il y avait un sceau sur la porte qu'ils ne pouvaient pas enlever. Lorsqu'ils ont tenté d'ouvrir la porte, le tueur s'est envolé par la fenêtre. Il a franchi la porte et a lentement glissé jusqu'à l'étage inférieur. Un fantôme est apparu dans la cour en volant hors de la... Ils ont pris la décision d'isoler le fantôme avec une autre zone. Appelé Tonton à l'intérieur de la barrière fantôme. Tout le monde était choqué de voir qu'il était capable d'invoquer son esprit. Une fois le territoire déployé, ils pourront invoquer leurs esprits. Après l'invocation des esprits, il y a eu une grande explosion multicolore. La robe était entourée de plumes d'or et d'une lance. Un phénix de rang C, un bon esprit. Bai rang B, bon esprit. B lance une attaque accélérée avec sa lance. Lorsqu'il a attaqué, il a été aidé par Phoenix qui l'a attaqué. La robe fantôme a saisi chaque plume et l'a arrêté. Comme ils sont au même niveau, ils se battent à armes égales. Lin Fen a vu là une excellente occasion d'obtenir la chaussure. Il a donné l'ordre à tout le monde de s'arrêter immédiatement. Au bout d'un moment, tout le monde a cessé d'attaquer en attendant d'autres ordres. Lin Fan, prenant son courage à deux mains, décide de s'approcher et de remettre la pantoufle directement. Tout le monde se demande s'il veut faire d'elle son deuxième fantôme. Il s'est approché d'elle et lui a demandé si la chaussure était la sienne. Elle a tendu le fil en prenant sa pantoufle au moment où Lin Fan a terminé la mission avec la pantoufle. Elle portait des chaussures assorties à sa robe. Une force énorme s'est déchaînée dans le ciel. La mariée dans sa robe de mariée a pris toute sa dimension et est devenue une mariée de rang A. Le commandant, l'air effrayé, demande à tout le monde d'être sur ses gardes, car l'aura fantomatique est devenue 2 fois plus forte qu'auparavant. Lin Fen a besoin de marquer 15 points pour réussir son deuxième match d'accompagnement. La commandante et son équipe d'esprit sont en position de combat pour attaquer la mariée fantôme. Le familier du commandant Bai a préparé une lance pour infliger le maximum de dégâts. Il y a eu un ordre de se retirer et de ne pas attaquer, et tout le monde a été étourdi sur le moment. Ils sont de retour à l'extérieur du royaume des fantômes, près du mont Tangshan. Après avoir vérifié les personnes présentes, ils ont remarqué que Ling Feng avait disparu et ont commencé à l'appeler, fouillant toute la zone. Le commandant s'est rendu compte que l'épouse fantôme les avait poussés hors du royaume des fantômes et que Lan Fen était toujours là. La fille aux cheveux jaunes a commencé à dire que Lin Fen lui avait fait une très bonne impression, que grâce à lui, il n'était pas mort et qu'il pourrait peut-être maîtriser la mariée en robe de mariée. Elle s'est sentie gênée et a rougi, fixant ses lunettes en disant qu'elle disait simplement la vérité. La commandante ordonna à ses 2 gardiens de retourner à la ville et de se reposer pendant qu'elle s'occupait des affaires de Ling Feng Feng. Elle leur a également demandé de ne rien révéler de la nature particulière du domaine fantomatique de la mariée.
Pendant ce temps, sur le territoire de la mariée fantôme, Lin Fen ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi tout le monde a disparu et qu'il est livré à lui-même. Une icône de tâche est apparue, indiquant qu'il devait entrer dans le boudoir de la mariée en robe de mariée et brosser les cheveux de la mariée. Lin Fen a immédiatement couru à la recherche du boudoir. Après un certain temps, il l'a trouvé et est entré dans la pièce sombre. La mariée portait en effet une robe de mariée écarlate et était assise sur une chaise, attendant qu'on s'approche d'elle et qu'on la brosse. Lin Fen ne savait pas comment brosser les cheveux d'un fantôme qui n'avait pas de tête. En s'approchant, il vit que le miroir montrait la tête d'une fille aux cheveux de Lin Fen. La jeune fille était assise, le visage triste, comme après la perte d'un proche, soufflant des larmes. Sur le bord de la table se trouvait un peigne, mais seulement la moitié, et il a tendu la main pour le ramasser. Ce qu'il s'apprêtait à faire en essayant d'éclaircir la situation paraissait ridicule. Il remarque que la brosse à cheveux se reflète dans le miroir alors qu'il n'y est pas. Dans ce royaume, les miroirs ne peuvent refléter que des fantômes, pas des personnes. Lin Fen. Après une succession de brossages de ses cheveux ne s'est pas rendu compte que trop c'était trop, il l'a brossé plusieurs fois en rond. Après un long brossage, les cheveux étaient beaucoup plus doux et la mariée souriait. La deuxième mission ayant été accomplie avec succès, il a obtenu 15 points de nœud. Il y a maintenant une troisième mission qui dit qu'il doit empêcher la mariée de se marier. Une vapeur rose s'échappe des lèvres de la mariée fantôme. Soudain, cette fumée mystérieuse a commencé à sortir du miroir avec une grande pression. Lin Fen n'a pas compris ce qui se passait et s'est couvert le visage avec ses mains. Lin Fen s'est retrouvé au même endroit mais pas en territoire fantôme. Tout était nettoyé et beau. Peut-être que le miroir l'a ému alors que la mariée en robe de mariée était en train de naître. Elle lui demande s'il aime sa robe qu'elle a passé de longues nuits à coudre de ses propres mains. Elle s'appelait alors Xuan Shua et était la fille d'un riche marchand de Yangzhou. Elle lui tend l'une des moitiés en lui disant qu'ils en auront tous les deux la moitié du peigne pour lui rappeler de ne pas oublier la demande en mariage promise. La mariée l'a appelé par un autre nom que Lin Fen Fen et il lui a demandé comment elle l'appelait en retour et a obtenu Lin Fen Zimo. Il était le fils de la famille Ling Fen de l'académie Yangzhou, un ami d'enfance de 18 ans. Lin Fen s'est rendu compte qu'il avait pris le rôle de l'époux de la mariée dans le mariage, mais il ne comprenait pas que si elle l'épousait, comment pouvait-il l'empêcher de l'épouser? Sur le côté, une voix indignée commence à dire qu'il réfléchit trop et comment il pourrait être celui que Xuan Hua veut épouser. Lin Fen est arrivé et s'est assis à une table avec un jeune homme qu'il a reconnu comme ayant joué avec eux depuis l'enfance. Xuan Yu, fils de 20 ans de la famille Xuan, a déclaré que le mariage n'était pas un jeu d'enfant et que le gendre de la famille Xuan devait être issu d'une famille aux liens solides. Il dit qu'il ne va pas mentir et qu'hier, le général Guan Wei a envoyé une nonne pour demander Xuan Hua en mariage. Le général a 48 ans, il a un long passé militaire, mais il n'a jamais été marié. Lin Fen a compris ce que signifie mettre fin à un mariage. Xuan Ahua sera forcée d'épouser un vieil homme. La jeune sœur de Xuan Yuya m'a demandé de vous dire qu'elle a écrit l'invitation personnellement et m'a demandé de la porter. Dans cette lettre, elle demandait pardon de ne pas avoir répondu à ses lettres. Il y a 7 jours, elle avait appris que son père avait accepté la demande en mariage du général et le mariage avait été fixé au 8 du mois prochain. Elle a essayé de s'enfuir de chez elle, mais ses parents l'ont enfermée dans sa chambre et ne l'ont pas laissée sortir de la maison jour et nuit. Lorsqu'elle a pensé qu'elle devrait porter la robe de mariée qu'elle avait confectionnée de ses propres mains et épouser un autre homme, elle était à bout de nerfs et n'a eu d'autre choix que de demander à le rencontrer dans l'autre vie. Le général étant un homme très puissant, elle lui a demandé de ne rien faire pour éviter les ennuis. Lin Fen ne comprend pas comment des parents osent sacrifier leurs jeunes enfants pour accéder au pouvoir. Ils ne sont pas différents de ses parents qui l'ont laissé mourir dans la rue. Il s'est rendu compte que l'égoïsme est commun à tous les âges et à toutes les castes. Lin Fen a décidé de ne pas se laisser faire et a décidé de la sauver. Il y avait déjà un pain de mariage à l'extérieur et une musique de mariage qui disait à tout le monde de se marier. Ils se sont arrêtés à la porte, attendant que la fanfare de cérémonie soit appelée pour accueillir la mariée. Si l'on considère que Lin Fen est une personne ordinaire dans cette illusion, il a tout de même réussi à se fondre facilement dans la scène du mariage.
Il voulait voir à quoi ressemble un général qui veut forcer une jeune fille à l'épouser. Le vent a soulevé le rideau du wagon. Lin Fen a cru imaginer ce qu'il a vu. Dans la voiture se trouve une armure vide accrochée à un bâton. Il a demandé aux collégiens s'ils savaient pourquoi le marié n'était pas venu saluer la mariée. Ce à quoi il a répondu qu'il voulait venir, mais qu'il avait malheureusement été tué au combat il y a 3 jours. Lin Fen a été surpris d'apprendre que ce mariage était mystérieux. Un mariage est un mariage. Il n'est pas annulé parce que l'un des couples est décédé. En entrant dans la cour, il aperçoit des chamans qui récitent un rituel pour un mariage dans le monde souterrain. Les esprits du soleil et de la lune, les esprits du printemps jaune allument les lampes avec de l'huile pure, des tambours et de la musique. 2 esprits forment un sceau. Yuan Hua, Yin Soldat ouvre la voie à la paix éternelle. Lin Fen ne comprenait pas, car il avait entendu dire qu'un mariage clandestin est une union entre 2 personnes en deuil. Mais comment un homme vivant et un homme mort peuvent-ils contracter un mariage? La chamane s'est approchée de la mariée, lui a offert un mélange inintelligible dans un bol et lui a dit qu'il était temps pour elle de poursuivre son chemin. Avant de partir, la chamane a demandé à boire un bol de jus de cacahuète et de dattes rouges, ce qui signifiait la naissance imminente d'un fils. Elle a dit de se dépêcher car le général attend derrière la porte. Ils ne peuvent pas rater un bon moment. La mariée, dans sa robe, regarde tristement l'assiette de jus de cacahuète et commence à boire petit à petit. Lin Fen a compris qu'ils avaient l'intention de la tuer pour célébrer un mariage clandestin en perturbant la formation et a décidé d'empêcher son repos par tous les moyens nécessaires. En courant vers la maison, il l'a trouvée et a crié son nom. Elle lui demande, choquée, ce qui l'amène ici. Debout ensemble, il lui dit qu'il est venu la chercher. Si le père de la mariée ne commence pas à crier pourquoi il ne devrait pas sortir d'ici pour ne pas causer d'ennui, la situation va empirer. Il s'est approché d'elle, lui a pris la main et lui a dit « Courez !» Ils ont commencé à s'enfuir et papa a commencé à leur dire d'arrêter. Lin Fen avait déjà éloigné les gardes de la porte arrière, en leur disant qu'ils pouvaient partir s'ils entraient dans le wagon préparé. Soudain, elle dit « Lâchez » et relâche sa main. Elle avait l'air malade et a commencé à tomber par terre. Elle tomba et se mit à cracher le poison qu'on lui avait donné sous le regard de son père. Avec ses dernières forces, elle demande à ses parents pourquoi la soupe a été empoisonnée et pourquoi elle est punie pour une telle punition. Le père s'est excusé en disant que le général était mort au combat avant-hier et que seule une âme Ina pouvait se marier avec lui. Si ce n'était pas pour le bon cœur de la mère, elle n'aurait pas attendu si longtemps. Lin Fen lui a demandé si elle plaisantait et qui il était pour décider si sa fille devait vivre ou mourir. Il s'est levé et s'est jeté sur lui demandant où se trouvait l'antidote pour qu'il le lui donne ou qu'il le regrette. Le prenant par le manteau, Lin Fen a commencé à crier pour qu'elle soit secourue rapidement car c'est votre fille. C'est alors que les gardes se sont approchés et ont commencé à lui taper sur les mains. Les gardes l'ont fait tomber à terre et Lin Fen ne pouvait ni bouger ni faire quoi que ce soit, comme s'il était paralysé. Le père de la mariée a dit qu'il s'agissait d'un ouvectus vénéneux pour lequel il n'y a pas de remède et qu'il n'était pas si capricieux. Dans les derniers instants de sa vie, elle est venue lui dire qu'elle ne pouvait pas croire que, dans un monde aussi vaste que celui-ci, personne ne s'était jamais soucié d'elle comme il le faisait. Elle lui a tendu la main et lui a dit qu'il était tout ce qu'elle avait. Le père a donné l'ordre d'apporter le cercueil. Lin Fen ne pouvait pas croire qu'ils avaient déjà préparé le cercueil si rapidement. Se tournant vers le père de la mariée, il a dit qu'il avait tué sa propre fille pour le pouvoir et que toute la maison n'avait rien fait à ce sujet. Papa disait qu'il était juste que les enfants se sacrifient pour leur famille. S'il avait vécu 20 ans de plus, il aurait su de quoi il parlait. Les gardes ont commencé à le briser et à le traîner vers le puits sombre. Lin Fen a essayé de copuler seul et le gardien a commencé à le pousser dans le puits avec son pied. Les gardes ont commencé à nettoyer les traces de sang. Ils ont ordonné la nouvelle que leur fille de la famille Xuan est morte il y a 2 jours. Une voix s'élève pour demander que l'on fasse sortir la mariée. Les personnes choquées pensaient qu'elle se faisait des idées. Elles ne se rendaient pas compte de ce qu'il y avait sur le cercueil. Du cercueil sortait l'esprit d'une mariée vêtue d'une robe fantomatique. La foule commence à se disperser en criant qu'elle est hantée par un fantôme. La mariée dénoue les fils rouges et commence à tuer tout le monde à la suite. Lin Fen, allongé au fond du puits, ne peut plus respirer à cause du manque d'air et sa vision commence à se troubler. Lorsque Lin Fen a ouvert les yeux, il a vu une petite fille tenant un chaton et un grand-père qui avait l'air d'un voyageur. Lin Fen avait 6 ans à l'époque.
La fille s'est présentée sous le nom de Tonton et lui a demandé comment il s'appelait. Elle s'est approchée de lui et lui a tendu un pain blanc entier. Il avait faim et s'est mis à manger du pain rapidement. La fille lui a dit de manger plus lentement, qu'il allait éclater s'il mangeait vite. La jeune fille supplia son grand-père de recueillir le chat et de l'élever. Le grand-père commença à lui reprocher de ne pas être un chat errant et lui interdit de le laisser. Assis autour du feu, ils ont commencé à lui demander pourquoi ses parents l'avaient mis à la porte. Il leur a répondu que ses parents pensaient qu'il était un enfant inutile pour la société, né en vain. Grand-père s'est approché et a posé sa main sur sa tête en lui disant que s'il était triste, il pouvait pleurer. Lin Fen commence à se plaindre que ses parents sont vraiment mauvais et qu'il les déteste, mais qu'il lui manque quand même. La jeune fille lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle est maintenant sa mère, et lui saute dans les bras. Il l'a remerciée pour son étreinte chaleureuse, ton ton ton, le serrant dans ses bras, lui criant d'ouvrir les yeux et de se réveiller de l'illusion. Reprenant ses esprits, Lin Fen se rendit compte que l'illusion avait été dissipée et qu'il était de retour dans la chambre avec la mariée dans sa robe de mariée. Tonton était furieuse que son maître ait été blessé et voulait tuer la mariée dans sa robe de mariée. Mais Lin Fen l'en empêcha en disant qu'elle ne ferait rien et qu'il ne fallait pas la craindre. La mariée en robe de mariée s'est retournée et est sortie dans la cour. Lin Fen n'a pas réalisé où elle allait, suggérant à Tonton de voir où elle allait. En sortant dans la cour, ils ont remarqué que la cour fantomatique avait changé de terrain et qu'elle ressemblait maintenant à des colonnes debout avec un autel. Lin Fen a entendu la cloche fantomatique des chamans lors de la fête de bienvenue. Palanquin fantôme, qui signifie que le mariage est un démon du cœur Xuan Hua. Si la mariée devient un fantôme, elle le répète encore et encore dans le royaume des fantômes. Il a compris qu'il fallait briser le cycle insipide de la souffrance d'une mariée en robe de mariée et a couru vers le palanquin. Lin Fen ordonne à Tonton de détruire le palanquin fantôme en premier. Tonton a tenté de franchir le portail menant au palanquin, mais une barrière l'a projeté en arrière, l'empêchant d'entrer. Seul Xuan Hua peut franchir cette barrière. Il pensa qu'il ne s'agissait pas seulement de la barrière, car toute la cour était également déformée. Peut-être qu'une magie fantomatique provenait d'un autre objet. Les cloches accrochées au palanquin émettent une obscure mélodie. Cette cloche peut contrôler les esprits fantômes et attirer les Xuan Ashua à bord du palanquin fantôme. À cette époque, la mariée en robe de mariée était déjà dans les parages. La cloche était le démon de l'esprit, la clé pour résoudre. Ce problème se trouvait dans la mariée en robe de mariée. Debout devant elle comme une préadolescente, il lui demande de se souvenir du passé. Sans même faire attention à lui, elle l'a traversé et s'est dirigée vers les cloches. Il se retourna derrière elle, réalisant qu'avec sa force actuelle, il ne pouvait vraiment rien y faire. En tant qu'ami, il se souvient d'un autre moyen qui pourrait l'aider à sortir de l'illusion de la cloche démoniaque. Il a pris la corde fantôme attachée autour de sa taille, il attache l'autre extrémité de la corde au tronc d'un arbre voisin et saute dans le puits. En atterrissant au fond du puits, il trouva le squelette de son fiancé tenant l'autre moitié du fouet qu'ils avaient partagé. Lin Fen commence à parler au squelette, lui demandant s'il s'attend à ce que Xuan Hua se transforme en esprit maléfique et erre sur la terre. Il a assemblé les deux pièces et des étincelles ont commencé à en jaillir. Des parties reliées entre elles ont commencé à émaner des ondes de pulsation qui ont attiré l'attention de la mariée en robe de mariée. Elle le remarque et s'approche de lui. Lin Fen lui demande si elle se souvient encore de la brosse à cheveux et du vœu qu'ils ont fait. À travers le voile, il lui rappelle la silhouette de son amant. Elle a tendu la main et pris la brosse à cheveux sous son voile. Des larmes étaient visibles sur ses joues. La mariée en robe rouge s'est mise en colère et a traversé le portail en visant les cloches qui l'ont fait vivre à chaque fois. Elle a immédiatement tout balayé, ce qui n'a pas duré longtemps. Le palanquin s'est avéré vivant et a commencé à se transformer en monstre.